c'est vrai que j'ai l'impression que le niveau a baissé, honnêtement. L'établissement tombait en ruine. J'étais choquée de la manière dont on accueille les élèves. Mon rêve à moi, c'était d'être professeur des écoles. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Signum. Je suis en présence de ma prof d'anglais et je vais l'interviewer. Ok, donc avant de passer aux questions, on va passer à la présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Annabelle Amaury, je suis professeure d'anglais depuis maintenant 2 ans. Si on prend en compte mon année de stage, ça va faire 3 ans que j'enseigne l'anglais en France. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va passer aux questions. Alors la première question, c'est pourquoi avoir choisi le métier de professeur et en plus particulier le métier de professeur d'anglais? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait peut-être la lier à la deuxième question que tu m'avais posée avant cette interview, qui serait en fait quels sont mes rêves d'enfance et mes inspirations, mes aspirations, puisqu'en fait, depuis que je suis toute petite, mon rêve à moi, c'était d'être professeur des écoles. Donc, je voulais pas forcément enseigner dans les collèges et lycées, mais plutôt avec les petits en élémentaire. Ok, C'était ouais. vraiment quelque chose voilà, que je voulais faire et j'adorais ma professeure de CM2. J'avais même fait mon stage quand j'étais au collège dans une école primaire avec elle. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée au lycée, quand j'ai pu choisir ma voie, que je suis partie en filière littéraire, je me suis rendu compte que j'aimais bien les langues, que j'avais envie de partir au Canada. Donc cette idée de devenir professeur, je l'ai un peu oubliée en fait, Ok. le temps de faire mes études. Et quand je suis partie au Canada, que j'ai pu faire mon année là-bas à l'étranger, j'ai eu l'occasion de donner des cours à des étudiants et à des amis. Mais ce n'était pas des cours d'anglais, c'était des cours de français. Et c'est là que je me suis vraiment posé la question de si je devais peut-être pas faire professeur, parce que c'est vrai que c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. Et puis même mes amis et les étudiants auxquels je donnais cours me disaient que j'expliquais plutôt bien. Par contre, je voulais faire plutôt professeur de français à l'étranger et pas Mhm. forcément prof d'anglais. Ouais. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire prof d'anglais, c'est tout simplement parce que j'ai fait un choix réaliste. C'est-à-dire que quand je me suis renseignée sur l'emploi et aussi les masters qui étaient disponibles, j'ai vite compris que être professeur de français langue étrangère, ça risquait d'être compliqué dans le sens où c'est un métier quand même très instable, on bouge beaucoup, énormément, et c'est beaucoup de recherche par nous-mêmes. Alors que quand on est prof d'anglais, c'est vrai qu'il y a une stabilité de l'emploi aussi. Donc bon, là, ça a été plutôt un choix réaliste Ok, ouais. de ma part. Donc il y a un peu les aspirations au début quand vous étiez Mm, petite. Vous avez un peu un exemple avec votre prof du voilà. coup. Mm, Après c'est un peu parti c'est ça. et après c'est C'est revenu au revenu. bon moment. Vous Voilà. avez eu des feedbacks et du coup vous êtes dit bon bah autant continuer dans cette voie. Tout à fait. Et après il y a un peu le côté rationnel du j'ai Oui. pas trop le choix aussi, Oui, je autant pense faire cette qu'à un moment, on doit faire face à nos rêves et se rendre compte aussi qu'il y a la réalité des choses. Il y a Ouais, des choses qu'on ne peut pas forcément accomplir. ouais, Donc, c'est vrai. voilà. Deuxième question, comment s'est déroulé votre début de carrière? Alors, ça a été assez compliqué, j'ai envie de dire. Ça a été, d'ailleurs, ça fait partie des difficultés, je pense, du monde de l'enseignement. Mon année de stage a été vraiment dure. Tout d'abord parce qu'en fait, j'ai eu le malheur de faire mon année de stage pendant l'année Covid. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a été marqué par ce virus et par le premier confinement. Pendant cette année de stage-là, je devais aussi faire face à ma vie étudiante, puisque c'était Ouais. la fin de mon M2. Donc, c'était très compliqué à ce niveau-là. La pression aussi de réussir, parce que Mhm. c'est vrai que quand on est stagiaire, on a l'impression que parfois en fait, il faut être parfait à chaque moment, puisqu'on est inspecté à la fin de l'année et on a cette pression de la part de nos tuteurs qui exigent le meilleur d'entre nous, mais plus que ce que eux s'exigeraient à à Mhm. eux-mêmes, j'ai envie de dire. Donc il y a cette pression constante pendant l'année de stage, il y a la pression de réussir son M2, de réussir son mémoire, de ne pas faire n'importe quoi avec les élèves. Et en plus de ça, bon voilà, couplé avec le virus, c'était très très Ok, compliqué. ouais. C'était un démarrage
sur les chapeaux de roue, comme on Et dirait. du coup, ça a été 2 fois plus dur qu'une personne lambda, quoi, parce Tout que à quand on fait. commence avec le Covid, Tout etc. à fait. Et en plus, bon, on n'est pas très égaux non plus sur les stages, dans la mesure où en fait on choisit pas où on est envoyé. Ouais, Et donc on peut être envoyé dans des collèges et des lycées qui sont dits pas vraiment à problème, ou alors être envoyé dans des zones vraiment compliquées. Et pour ma part, j'ai effectué mon stage dans un lycée qui avait quand même énormément de problèmes, des profils d'élèves vraiment atypiques, très différents. Il fallait s'adapter à ouais, énormément de choses en très peu de temps. Donc ça aussi, c'était assez difficile. ok. Et vous avez éprouvé du stress ou pas? Ah, bien sûr, Ok, donc du coup, vous énormément avez de stress. vraiment accumulé le stress déjà de base d'être stagiaire, d'être prof, Tout à etc., fait. de devoir s'adapter aux Mhm, élèves, tout de à devoir fait. être avec plein de personnes différentes, Mhm, etc., la communication, mhm, et en plus le stress du Covid, quoi. tout à Le fait. fait d'être, ouais, c'est... Et donc oui, c'était une année où il y avait beaucoup d'incertitudes. Et puis, comme on fait face voilà, à des profils d'élèves assez différents, il y a aussi des situations qui peuvent parfois être compliquées. Et il faut savoir prendre du recul Ouais, face à ça, parce que c'est vrai que c'est des situations qui peuvent nous toucher. Et quand c'est notre première année d'enseignement, qu'on n'a pas d'expérience, ça peut être aussi très compliqué. ouais, c'est sûr. Mm, Ok. voilà. Non, un peu répondu. Bah, les difficultés quand on est prof. Bah, du coup, là, vous avez parlé du début, mais Oui. est-ce que, en général, il y a des difficultés que... Alors, je pense que que ben, prof? du coup, ces difficultés-là, elles peuvent varier selon ben, notre expérience et notre Ouais, âge. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas forcément les mêmes difficultés quand on commence que quand on est en fin de carrière. À part le fait que ben, voilà, on doit s'adapter au profil d'élève, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de notre carrière. Euh, il y a aussi, ben, moi je parle beaucoup du début parce que c'est vrai que j'ai que ouais, 3 ans d'expérience, donc je peux pas vraiment parler de. Je pense que j'ai une expérience différente de mes collègues, mais il y a aussi l'idée du fait que on a quand on rentre dans le métier, on a une vision idéalisée en fait des choses. On ouais, pense que on a notre encore vision d'élève et pas forcément une vision d'enseignant, ouais. et on peut pas forcément rester neutre sur certaines choses. Et je pense que c'est compliqué de revenir à la réalité et de comprendre quel est notre rôle, surtout quand on débute en fait. Et de cette pression qu'on se met à nous-mêmes aussi est très dure à gérer. Et il y a aussi cette question de l'autorité, garder la main, garder la face, qu'on peut retrouver quand on démarre dans le métier, je pense. Puisque quand on commence, on n'a pas beaucoup d'écart d'âge avec nos élèves. Ouais, Quand j'ai commencé, voilà, j'avais en première année, ma première année, j'avais des BTS. Et il y en a qui étaient carrément plus âgés que moi parfois. C'est une classe d'hommes. Voilà, c'est compliqué quand on est une femme, qu'on a à peine 22 ou 23 ans de commencer. Je pense que ça aussi, c'est une grosse difficulté. ouais. Trouver sa voie, trouver sa place dans la classe, garder une autorité sans jamais être non plus trop sévère, c'est quelque Donc il y a chose quand de... même une difficulté quand on commence, surtout quand on est jeune et que Mhm. les élèves aussi sont jeunes. Il y a quand même une différence entre un prof jeune et un Tout à prof fait, plus tout à fait. âgé. Mm. Et aussi le fait d'être autoritaire, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire quoi, avec Voilà, les c'est gens. ça. Mhm. Puis Et on a envie de paraître aussi un peu cool, de paraître un peu ouais, c'est gentil. ça. Et donc on a cette peur-là de paraître trop autoritaire, de paraître trop sévère. Donc on veut trouver le juste milieu. Je pense que c'est difficile de savoir exactement à quel moment C'est ça. mettre une limite en fait avec les élèves. Ça peut être une des difficultés aussi lorsqu'on enseigne. Ouais, donc en gros, on aimerait par exemple rendre l'enseignement ludique, mais en Mhm. même temps, tu as les élèves qui suivent pas et qui Tout à qui fait. respectent pas forcément Mm. tout ce que les profs font quoi. Mm. Tout à Ok. fait. Bon, dans mes questions, j'avais mis 3 choses qui vous poussent à continuer à vous lever le matin, à être professeur, etc. Mais il n'y a pas forcément besoin de dire trois Alors, choses. 3 choses, j'en trouverai peut-être pas 3, mais Ouais, la principale, en tout cas, c'est les élèves, bien ok, évidemment. ouais. C'est la chose qui me pousse, moi, et je pense même mes collègues, à continuer ce métier. Bon, j'enseigne que depuis 3 ans, mais je pense déjà à me reconvertir. Comme je l'ai mentionné, mon année de stage a été compliquée. Et même pendant mon année de stage, je pensais déjà à arrêter, en fait, à démissionner. Ouais, Donc, la seule chose qui me permet de continuer en ce moment, c'est vraiment ben, voilà, les élèves, surtout cette année, mes classes que j'ai. La classe dont tu fais partie, qui est très agréable et qui nous permet, nous, en tout cas enseignants, de tenir le coup. Ouais, ok, ouais. Donc c'est c'est sûr et vraiment certain. une béquille quoi, les élèves, Tout le à fait fait, de... tout à fait. Bah, l'ambiance en classe, enfin, peut-être que les élèves s'en rendent pas compte, mais pour nous, c'est important quand on voit qu'on s'entend bien, qu'il y a une bonne synergie, que les élèves ont plaisir à venir en classe, bah, ça nous fait plaisir à nous aussi, Ouais, puisqu'on comprend que ah, bon, bah, là, on sert à quelque chose, on est utile en fait. ok, ouais. Donc, oui.
Parce que c'est vrai qu'il y a plein de métiers, on n'est pas forcément avec beaucoup de personnes. Des fois, on peut être très seul dans un métier, alors que là, bah, vous êtes toujours avec des gens en fait. Tout à fait. Et surtout avec des jeunes, vous êtes toujours connectés. Ouais. Enfin, ouais, c'est vrai que ça peut pousser à continuer, quoi. Ça peut nous pousser à continuer comme ça peut nous pousser à arrêter. Ouais, on va Et dire, c'est ouais, pour ça ça que dépend, ça dépend des c'est personnes, vraiment des essentiel d'avoir classes. cette Ouais, synergie avec les élèves, je pense. ok, Ouais, c'est le point, l'aspect principal. ok, ouais. Ça me paraît. Logique. Ouais. Quel est le but qu'a un professeur? Alors, je pense que le but d'un professeur en général, c'est bien évidemment de faire en sorte que vous puissiez réussir dans la vie, de vous donner des bases pour que vous vous en sortiez. C'est vous transmettre des connaissances, c'est que vous soyez capable de réapproprier, réutiliser toutes les choses, toutes les connaissances qu'on vous donne en classe. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un peu de social dans le sens où il n'y a pas que les connaissances qu'on veut vous transmettre. Il y a aussi le fait qu'on aimerait que vous passiez de bonnes années au lycée, que vous soyez intégrés, que tout se passe au mieux en fait pour vous, sans accroc. Et maintenant, mon but en tant que professeur d'anglais, parce que je suis professeur mais je suis professeur d'anglais, je pense aussi que c'est que vous soyez capable de vous exprimer, que vous puissiez échanger en fait que ce soit avec vos camarades, mais aussi à l'extérieur en fait avec des personnes anglophones. Euh, et je pense aussi ce qui est très important, en tout cas pour moi, c'est que vous appréciez le processus d'apprentissage d'une langue, parce que ce qu'on fait en fait en anglais, ça peut aussi se faire dans d'autres langues comme l'espagnol, l'allemand, le coréen, le japonais, peu importe. C'est vraiment garder cet amour de l'apprentissage de la langue et ne pas en être traumatisé, comme ça a pu être le cas dans des générations antérieures aux vôtres. Par exemple, ma mère déteste l'anglais parce qu'elle avait un mauvais professeur d'anglais et elle a jamais voulu apprendre par elle-même parce que pour elle, elle était, non, je suis nulle, j'ai fait ça au collège, voilà, et je serai nulle toute ma vie. Et pour moi, même si vous avez des difficultés en classe, même si, admettons qu'en fin de terminale, vous ne sachiez pas parler anglais, je veux pas que vous en ressortiez traumatisé, que vous disiez, ben voilà, ça y est, je serai mauvais en anglais toute ma vie. Je veux vraiment que vous gardiez cet espoir et cette envie d'apprendre, c'est vraiment primordial. Et surtout que le fait qu'apprendre une langue, c'est pas une course, c'est un marathon. Donc on peut commencer à avoir des difficultés pendant notre parcours, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, on sera jamais bilingue ou on pourra jamais parler la langue. Et je pense que c'est vraiment important que les élèves comprennent ça. Donc ça, c'est aussi mon but en tant que professeur d'anglais, de dédramatiser le cours, de dédramatiser tout ce qui est oral, parce que j'entends aussi souvent les élèves dire que ils ont un mauvais accent, ils ont honte de prononcer, qu'ils ne veulent pas parler à l'oral, et je trouve ça dommage, puisque c'est vraiment l'une des pas la compétence la plus importante, mais en tout cas une des compétences primordiales en anglais. Le but, c'est quand même on va dire, garder l'amour du savoir, en fait. Tout à fait. Aimer apprendre. Tout à fait. Avoir accumulé des valeurs au long de l'année et aussi ressortir de l'année avec des bonnes émotions, quoi. Voilà. Pas se dire j'ai moins confiance Ce en qui moi, serait optimal, etc. ce qui serait optimal, c'est bien évidemment d'avoir toutes les connaissances C'est sûr. et de les réapproprier. Mais si déjà vous pouvez sortir du lycée et vous dire que vous avez aimé apprendre, je pense que c'est aussi quelque chose de gagné. Ok. Moi, je suis d'accord. Est-ce que vous avez des activités en dehors du ce travail, lycée, en fait? en dehors de mon travail d'enseignante? Ouais, que ce soit des activités culturelles, Alors, n'importe quoi. j'en avais avant de commencer. Euh, Quand je suis devenue enseignante, c'est devenu très compliqué dans le sens où, de un, j'ai dû changer de région, donc mes activités extraculturelles, extrascolaires que j'avais dans mon académie d'origine, je les ai perdues ici. Et puis, quand on commence à enseigner, on doit aussi préparer nos cours, ça prend énormément de temps. Les gens s'en rendent pas forcément compte, mais on passe pas 15 heures ou 18 heures devant les élèves. Il y a aussi tout un travail en amont pour créer nos séquences de cours. Et quand on commence, c'est très dur de savoir où est-ce qu'on veut amener les élèves, quel est le fil rouge de notre séquence, ces choses-là. Et on passe énormément de temps dessus, dont nos week-ends, dont nos jours fériés. Et donc, c'est vrai que depuis que j'ai commencé, depuis 2 ans, j'ai pas vraiment eu de temps pour moi. En activité qu'on pourrait dire que j'ai récupéré récemment, ça serait peut-être le fait de lire. J'ai repris un espèce de book club avec des amis. Mais voilà, c'est rien de très formel.
Ok, Et ouais. ça se fait plus selon les disponibilités de chacun. Ok, ouais. Mm. Donc en fait, le métier de prof, ça prend énormément de temps. Déjà Ouais. pour faire les cours, parce En que tout cas, ça, au début. ouais, parce que quand on n'est pas habitué, on doit commencer Mm. à réfléchir à comment créer un cours qui puisse un minimum capter C'est ça. l'attention. Euh, Ensuite, il y a aussi les copies à À recopier, corriger, tout à etc. fait. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que ça prend Puis c'est énormément vrai de temps. que bon, moi je suis un peu arrivée au mauvais moment puisqu'il y a eu la réforme du baccalauréat. Et en fait, depuis que je suis arrivée, chaque année il y a une réforme. Ouais, Et donc chaque année je dois refaire mes cours ou les réadapter. Et c'est vrai que ça prend beaucoup vous de êtes temps. venu au moment où il y a vraiment eu le plus de Le mauvais changements, moment, le le mauvais moment. bouleversement, quoi. Donc, quel est votre ressenti par rapport au système scolaire actuel en France? Ouf. Oui, c'est très... Je, je pense qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements au niveau, enfin, par rapport à ce système actuel. Euh, Quand on regarde les programmes, par exemple, ils sont beaucoup trop lourds et je pense aussi Mhm. beaucoup trop ambitieux par rapport au niveau actuel des élèves. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire par manque de temps, mais aussi parce que les élèves n'ont tout simplement pas le niveau. En fait, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas été entraînés pour certaines choses que l'on veut les entraîner en classe de première ou terminale, ce qui est Ouais, complètement aberrant. Et bon, moi, je parle plutôt pour ce que je connais, donc en langue. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de concret, il n'y a pas assez de moyens qui sont attribués aux cours de ouais, langue. Euh, Rien qu'au niveau des heures qui sont attribuées, je veux dire, par exemple, à votre classe, je vous fais cours 2 heures par semaine. Est-ce que c'est vraiment assez pour apprendre une langue? Je ne suis pas sûre. mhm, En première, ou notamment avec les filières technologiques qui, au contraire, auraient besoin de beaucoup plus d'heures, puisque ben, c'est quand même c'est des filières où les élèves sont plus forts en sciences en général que dans les matières littéraires. Moi, par exemple, j'ai une classe de STI. Bon, voilà, ils sont gentils, ils travaillent bien, mais ils n'ont pas un niveau excellent. Et au contraire, ils auraient besoin d'une béquille. Ils auraient besoin de ouais, plus d'heures pour qu'on puisse revoir la grammaire, pour qu'on puisse remettre, en fait, les remettre à niveau. Et on n'a pas ce temps-là. Avec ces premières STI, j'ai 1h30 par semaine. Et on ouais, m'a enlevé une demi-heure. L'an dernier, j'avais 2 heures avec eux. Cette année, j'ai plus que ouais. 1h30. Puis surtout que Donc, les langues, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer pratiquement tous les jours en fait pour vraiment bien tout la à fait. maîtriser. Mm. Et franchement, 2 heures, bah, déjà les 2 heures, est-ce que les élèves travailleront à 100% déjà? Mm. Et ensuite, est-ce qu'ils verront, est-ce qu'ils feront des révisions, des rappels Tout à fait. chez eux en fait? Donc, Ouais. Et puis, ouais, on avance sans pour autant remettre à niveau. Donc, par ouais, c'est exemple, ça. on arrive avec des classes de première terminale où parfois les élèves ben, ne connaissent pas les bases de la grammaire anglaise. Et je peux le comprendre parce que ben, parfois peut-être qu'ils ne voulaient pas travailler, ils n'avaient pas l'occasion. Peu importe, ils ont des raisons qui leur sont propres. Mais en fait, on n'a pas le temps de revenir dessus. On est obligé de tracer à cause de ce programme qui est vraiment trop lourd, trop Ouais, ambitieux. Donc c'est vraiment pas top. Et aussi tout le système de notes qui, je pense, est plutôt compliqué. Et je dis pas qu'il est mauvais, parce que bon, j'étais élève encore récemment et moi, je m'en suis jamais vraiment plaint. Mais je pense que là, avec la réforme qui a eu lieu récemment, il faudrait peut-être revoir ce système de notes parce que les élèves sont en train de devenir des clients et ils basent leur valeur sur ces notes-là. ouais. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur la réorganisation Ça, du système, c'est en ça. tout cas. En fait, les élèves pensent qu'ils sont intelligents ou bêtes selon leurs Mm, notes. mm, Et il y a même enfin, il y a même une ambiance assez, comment dire, conflictuelle entre les gens. Ils vont se tout dire, à moi j'ai fait. eu cette note, toi t'as eu cette Tout à note. fait. C'est malsain en fait. Bien C'est sûr. pas. Il peut y avoir du harcèlement aussi ciblé en classe, c'est-à-dire, ah, vous Ouais, voyez, celui-là, il a toujours des mauvaises notes. Donc bon, il y a ce problème-là. Il y a aussi le problème que certains élèves, bon, je peux le comprendre avec cette réforme, veulent avoir les meilleures notes tout le temps et donc n'acceptent pas, en fait, au final, de ne pas avoir réussi un sujet. Et ils mm, ont dit, bah voilà, j'ai raté, mais j'ai eu 12 ou 13. Est-ce que vous pourriez mettre 19? Ben non, on peut pas, puisque mm. là, c'était ton travail. On a jugé ton travail à un moment T. Et là, tu ne le maîtrisais pas forcément. Et donc, il y a un problème, il y a un clientélisme qui est en train de se créer également, voilà, qui n'est pas forcément Ouais. pour leur bien. C'est ça en fait, j'ai remarqué que les élèves Mm, ne travaillent pas pour eux, ne travaillent pas pour mm, savoir en fait. mhm, Quand ils vont à un contrôle, ils se mettent la pression, ils se disent j'ai quelque chose à prouver, alors qu'en réalité, bah, on va à un bien sûr. contrôle pas pour prouver
quelque chose, mais Tout pour à fait. justement apprendre quelque chose Tout à pour fait. soi, en fait. Et ils se Donc, remettent pas en question, en fait. Il y a ce manque de remise en question de leur part. mm, Pourquoi est-ce que j'ai raté cette question? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Parce ouais, que ce sont ces réflexions-là qu'on veut amener quand on vous rend vos travaux, en fait. On veut vous montrer bah, qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Pas forcément qu'est-ce que vous avez raté. ouais, Et ça, ils ont du mal à le voir, mais je peux le comprendre parce que ben il y a toute cette pression aussi que vous avez de trouver une orientation pour l'année prochaine. Donc c'est ouais, pas votre faute à 100% non plus. ouais, C'est c'est ça. vraiment le système entier qui est problématique. Mm. Mm. Après, ouais, il y a vraiment énormément de choses à changer. Je Mm. pense que même, on devrait peut-être prendre exemple sur d'autres systèmes Oui, scolaires dans d'autres oui. pays, quoi. Mhm. Tout à Parce fait. que, enfin, moi je suis pas sûr de ça, mais j'ai l'impression que le niveau a baissé depuis. Alors c'est ce qu'on dit, il y a beaucoup de débats là-dessus. Euh, Moi, mon ressenti en tout cas en tant qu'ancienne élève, c'est vrai que j'ai l'impression que le niveau a baissé, honnêtement. Mm. Il y a des choses que j'ai été choquée de voir en fait. Bah, Par rien exemple, que. mes secondes qui sont arrivées et qui ne savent pas ce que sont des syllabes. Mm. Et donc, bah, j'en viens à faire des cours de niveau primaire où ne savent pas ce que sont des sujets. Qu'est-ce qu'un sujet, qu'est-ce qu'un verbe, qu'est-ce qu'un objet? Ce sont des choses qu'on voit en primaire. Ouais. Et je suis obligée de le revoir en seconde avec eux. Et je me dis que c'est quand même Bah, c'est ça, rien que pour la langue assez française, on voit. préoccupant. Bah oui, rien que pour la langue française, on voit quand même une diminution du niveau. Les gens. Mhm, mhm. Après, c'est quand même à cause aussi des téléphones, etc. Du fait que. Enfin, ça peut être une Ça cause. peut être une des causes, oui. Il y en a plusieurs en tout cas. Ouais, aussi le fait, enfin, on a beaucoup moins de vocabulaire. Oui. Voilà. Ça, et puis on met moins la pression au niveau de la grammaire, de l'orthographe. Moi, je Mm, sais que bon, je suis d'une époque où quand même on faisait énormément de dictées. mm. Puis ça a commencé à se perdre et je le vois hein, dans les copies des élèves. Bon, bah, du coup, prochaine question. Si vous étiez ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous développeriez? Qu'est-ce que vous ajouteriez? Il y a beaucoup de choses que je ferai. Est-ce qu'il y a Alors, quelque chose qui vient en tête tout de suite encore comme une ça? fois, je parle de mon expérience personnelle et le fait que je sois quand même jeune professeur. Et je pense que l'une des choses que j'aurais aimé avoir, c'est de meilleurs cours quand j'étais en master MEF, puisque c'est un master Mm, d'éducation, hein, ça nous prépare au métier d'enseignant. On n'avait vraiment pas des formations adaptées. Quand j'arrivais, parce que du coup c'était la même année où j'étais en stage, quand je sortais de mes heures de cours avec mes élèves, il y avait beaucoup de choses où je me posais des questions sur énormément de choses. Comment est-ce que j'aurais dû parler à cet élève-là lorsqu'il y a eu un conflit? Comment est-ce que j'aurais pu mieux gérer ce cours? Comment est-ce que je peux faire pour faire que du tout anglais? Et ça, c'est des questions qu'on n'a pas forcément vues quand on était à la fac en M2. Et pourtant, c'est un master qui est censé être focalisé sur l'enseignement. ouais. Et là, pour le coup, ben, ça y était pas, tous ces conseils-là qu'on aurait pu avoir. On était un peu lâchés et seuls face à nous-mêmes. Et comme je l'avais mentionné tout à l'heure, on n'a pas forcément cet encadrement-là non plus avec nos tuteurs. Voilà, nos tuteurs. Certains tuteurs peuvent être très bien. Moi, la mienne n'a pas été d'une grande aide, en tout cas. Donc, je pense qu'il faudrait un meilleur encadrement pour les stagiaires, une réforme au niveau du master MEF, et pas la réforme qu'est en train de faire notre ministre actuel. Cette réforme-là, je ne suis pas du tout d'accord avec. Et une meilleure considération des enseignants. Alors quand je dis meilleure considération, c'est pas que la revalorisation de nos salaires, c'est aussi enfin, être à notre écoute, ouvrir le dialogue en fait et pas être fermé à nos propositions. Et surtout aussi investir dans les infrastructures parce que donc depuis que j'ai commencé à enseigner, j'ai été dans 2 établissements. Et les 2 établissements tombaient en ruine, mais vraiment j'ai été choquée de la manière dont on accueille les élèves. Comment est-ce qu'on peut laisser des élèves faire cours dans des établissements insalubres en fait? Comment est-ce qu'on peut leur dire ben, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous faites en classe, tout en leur faisant cours au milieu ben, voilà, de fenêtres cassées, de salles de classe où il n'y a pas d'électricité, des salles de classe où parfois il nous pleut dessus quand il pleut. Enfin, vraiment, je trouve ça Ouais. lamentable et je pense qu'on devrait vraiment bah, donner des moyens dans les établissements. Je trouve ça vraiment honteux de laisser les élèves dans des salles de classe, ben, désolé de dire le mot, mais pourries. Enfin, vraiment, Ouais. c'est un état insalubre. Pareil, nous donner des moyens, donc des ordinateurs
pour que les enseignants puissent les utiliser. C'est des choses vraiment basiques, hein. Une photocopieuse, voilà, on ne demande pas beaucoup de choses, mais là, on s'est battu pendant 3 mois pour avoir une deuxième photocopieuse. Donc voilà, on ne demande pas beaucoup de choses en vrai, hein. On demande juste de l'écoute, de la considération et un peu de moyens. Mais apparemment, ça, Ouais, c'est vrai. pas envisageable. En plus, ça fait perdre beaucoup de temps quand on n'a pas ce matériel en fait. Tout à fait. Ben, tu peux témoigner au début de l'année quand on n'a pas eu d'électricité Ouais, pendant bah un ouais, mois. quoi. Donc bon, certes, c'était lié à un problème extérieur, vu que ça a été un problème lié à la météo, mais je trouve quand même que c'est un peu minable, quoi, d'accueillir Ouais. des élèves dans des conditions pareilles, sans électricité. Et même par exemple pour les ordinateurs, Mm, bon, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en fait il y a des classes mm. où par exemple on va dire il y aura un cours de 2 heures et les premières 30 minutes elles vont être consacrées à juste allumer l'ordinateur. Ah oui, bah, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Mon ordinateur a besoin de faire une mise à jour. Quand je l'ai allumé, en fait, il a fait sa mise à jour pendant 1 heure. Donc, j'ai pas pu faire cours, Mm. puisque voilà, l'ordinateur Et n'a bah, pas voulu s'allumer. pour le coup ça c'est Donc, un peu catastrophique quoi. voilà. Donc, il faut toujours prévoir un plan B quand vous êtes enseignant. C'est ça. Ok, et du coup bah là ça va être les deux dernières questions. Mhm, Du coup, est-ce qu'il y a une citation, un livre, un film, une série ouais, qui vous inspire? oui. Alors là, j'ai un peu réfléchi. Je savais pas Ouais. quoi dire, mais je dirais qu'il y a 3 livres qui m'ont marqué. Le premier, c'est le livre de Hermanès qui s'appelle Demian et que je conseille vraiment à toutes les personnes de ton âge parce que c'est un livre que j'aurais vraiment adoré lire quand j'avais votre âge, tout simplement. Et c'est un roman d'initiation et je pense que ça peut vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses, sur la vie. Euh, Ça vous demande s'il faut vraiment se révolter pour se trouver, par exemple, et est-ce que le chaos est nécessaire pour trouver sa destinée? Mm. Voilà, quel est ce chemin que vous devez prendre en fait? Mieux vous comprendre vous, et est-ce qu'il faut voilà, passer par toute cette étape chaotique de la vie Ouais. pour la comprendre? C'est assez intéressant, c'est un livre qui se lit très facilement et qui est très court. Euh, Ensuite, un deuxième livre qui m'a beaucoup touchée, c'est Native Speaker de Chang-Hee Lee. Et en fait, la raison pour laquelle je vais en parler, c'est tout simplement parce que j'ai fait mon mémoire dessus. Donc, j'ai passé Ok, 1 an ouais. sur ce livre Vous à connaissez quoi. essayer de l'analyser. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu mon bébé, mon deuxième bébé, comme si voilà, c'est moi qui l'avais écrit. C'est un livre qui parle d'un homme en fait, qui travaille pour une agence d'espions. Le problème, c'est qu'il se met à espionner des personnes de la même origine que lui, puisque lui, il est américain, mais ses parents sont coréens. Et donc, il y a toute la question de l'identité qui se met en place dans le roman, la question de la légende, de la persona, est-ce Ok. que, enfin, voilà, se retrouver encore une fois cette question d'identité. Il est assez dense à lire, il est très intéressant. Voilà, c'est pas forcément adapté pour vous, mais c'est mon Ok, livre ouais. favori. Voilà, j'y ai passé quand même 1 an de ma vie dessus. J'ai des très bons souvenirs Parce comme quand de même des très livres qui mauvais. vous ont touché Tout et à qui vous fait. ont, on va dire, appris des choses, quoi. C'est ça, et vraiment pour moi c'est un livre avec lequel j'ai quand même passé 1 an de ma vie et j'en ai d'excellents souvenirs, bon des mauvais aussi, le Ok, moment où je devais parler avec ma directrice de mémoire, ouais. c'était pas forcément très agréable, mais voilà, j'ai beaucoup appris avec ce livre-là et je pense que pour tous ceux aussi qui ont peut-être des origines étrangères, ce livre peut les toucher également, puisqu'il y a cette question voilà, de l'identité. Est-ce qu'on peut se considérer comme totalement américain quand on a des parents voilà, d'une autre origine? Le fait d'être rejeté aussi par les autres, puisqu'on n'est pas Ouais. totalement de la même nationalité qu'eux, même si on y a vécu, même si on est né dans ce pays-là. Donc voilà, c'est un livre qui pose beaucoup de problématiques, qui est très intéressant. Et le dernier livre dont j'aimerais parler, c'est Walden de Henry David Thoreau. Tout simplement parce que je suis en train de le lire en ce moment Ok, et je ouais. pense qu'il y a beaucoup On reprend la de... lecture. Voilà, je reprends la lecture, mon book club. Et je trouve qu'il y a beaucoup de leçons de vie dedans. Et notamment en ce moment avec tout ce qui se passe, le Covid, voilà, Ouais. au niveau de la politique actuelle aussi, des choses. C'est quelque chose qui... Voilà, c'est un livre qui me plaît beaucoup, qui parle d'introspection, qui parle aussi voilà, d'aimer les petites choses de la vie, de profiter en fait du moment Ok, actuel. ouais. Et
Bon, déjà, j'avais une citation. Ah bah, parfait. Voilà. Donc, all change is a miracle to contemplate, but it is a miracle which is taking place every instant. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de apprécier le moment présent et d'apprécier chaque moment. En fait, chaque moment compte, même si on s'en rend pas forcément compte. Donc c'est quelque chose que les gens vont dire, ah bah peut-être que ils sont déjà au courant, mais moi, c'est vrai que depuis ces 3 ans que je suis devenue enseignante, j'ai pas forcément eu le temps de souffler. Surtout en plus avec voilà, le contexte sanitaire actuel, ça a été compliqué. Et en fait, de lire cette phrase-là, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, oui, c'est vrai, je devrais prendre en fait le temps d'apprécier. C'est vrai que c'est des phrases qui peuvent faire un peu développement personnel, Tout à que fait. tout le monde Tout à fait. connaît déjà, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on On a besoin d'une intériorise. piqûre de rappel. Ouais, on a besoin qu'on nous le rappelle en fait, Tout parce à fait. que on le sait, mais on l'applique pas vraiment en fait. Mhm. Et du coup, ouais, Ouais. Et je pense aussi que on peut le lier aussi avec mes élèves. Enfin, vraiment, surtout quand vous êtes en terminale, voilà, vous pensez au bac, au bac de spécialité, à ce qui se profile aussi avec votre vie future, votre vie d'étudiant. Et je pense que vous êtes parfois très stressé. Et voilà, il faut prendre le temps de déstresser, de prendre du temps pour prendre soin de vous et pour profiter de la vie parce que vous êtes très jeune et vous avez peur que le temps passe vite. Mais pour le moment, voilà, le temps, il est arrêté. Vous pouvez prendre le temps de profiter un petit peu de vous, de mieux vous connaître également. Voilà, donc je Donc ça, pense ce sera un peu le conseil du coup. c'est un peu mon conseil, Ouais, oui, ok. oui, parce que c'est vrai que je me rappelle de quand j'avais votre âge, je, je sonne un peu comme un boomer, je suis désolée, mais, mais c'est vrai que quand j'avais votre âge, j'étais très très stressée à cette période-là de l'année, et maintenant que j'ai un peu grandi, et je suis pas non plus très vieille, mais je me rends compte que enfin, c'était pas la peine de mettre autant de pression à cette époque-là, Ouais, il n'y avait clairement. pas besoin de Il y avait stresser pas, autant. l'enjeu n'en valait pas, Ouais. ça en valait pas la peine, clairement. En fait, vraiment, c'est que on se met la pression nous-mêmes en fait, Mhm. alors que la situation, bah, si on prend du recul, la situation elle n'est pas vraiment Tout à stressante, fait, quoi. c'est pas grave, c'est pas voilà. Même si vous n'avez pas votre orientation à la fin de l'année, c'est pas la fin du monde. Vous pourrez toujours en trouver une autre. Peut-être que c'était même fait ainsi, d'accord? La vie va ainsi. Peut-être que vous allez vous ouvrir à d'autres surprises, on ne sait pas. Donc vraiment, ça sert à rien de se mettre autant de pression. Il faut laisser voir où va aller la vie et puis vraiment profiter et travailler, Oui. réviser. C'est ça, c'est ça. Et Voilà. du coup, vraiment, là, les 3 livres, la citation, etc., c'est vraiment porté sur des leçons de vie, Oui, tout à fait. un enseignement, en fait, Tout à fait. sur la vie et sur Mhm. nous-mêmes, quoi. Mais s'il y a vraiment, sur ces 3 livres, le seul que je vous recommande vraiment, c'est Demian de Hermann Hesse. Ok, Pour moi, je pense que c'est essentiel de le lire à votre âge, en tout cas. Ça va Ok. vous permettre déjà de vous ouvrir à d'autres horizons. Et comme tu dis, voilà, il y a un enseignement, il y a toute une philosophie derrière qui peut vous aider, en fait, à mieux Ok, vous ouais. comprendre, et à mieux comprendre le monde également. Comment est-ce que le monde marche. Ok. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. C'était Bah, de rien. extrêmement intéressant. Ouais, j'espère. Du coup, c'était ma première interview, mais aussi Ok. la première pour Tout vous à fait, aussi. c'était la première aussi pour Ouais. moi. Et du coup, vous avez aimé ou pas? Oui, j'étais Ok. un peu stressée au début, mais Ouais, à j'espère force que qu'on en parle, voilà, c'est bon, quoi. j'espère que j'étais pas trop comme une boomer, donc Non, non. on verra. Ok. Bon, bah, Voilà. merci beaucoup. Bah merci de m'avoir interviewé. Moi, ça m'a fait plaisir. Voilà. Super Marc. Merci. Bon, bah, au revoir. Et on se Au retrouve revoir. pour une prochaine interview.